Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Je suis votre animateur de radio pour cette émission Témoignages de vie. On reçoit des gens, des hommes et des femmes qui vont en fin de compte parler de leur parcours de vie, de leur trajectoire de vie, qui vont témoigner de leurs histoires de vie. Et on reçoit des gens, en fin de compte, qui sont inspirants, résilients et rayonnants. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir Tangerine Dream. Bonjour Tangerine Dream. Salut! Salut, Ça va? ça va? Contente d'être ici. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux et celles qui vont écouter cette émission de radio qui sera diffusée dans deux stations de radio, peut-être plus, on verra la suite dans le futur, là. Puis aussi ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, animateur de radio, conférencier. Donc, moi, premièrement, j'ai pensé à t'inviter parce que j'ai vu sur Facebook, c'est bien qu'on a les réseaux sociaux aussi, que en fin de compte, ton podcast, Le Monde de Tangerine, c'est comme ça que j'ai connu le monde de Tangerine, puis je t'avais écrit, puis à un moment donné, j'avais écrit, est-ce que c'est la même Tangerine Dream qui était actrice dans les films porno, en fin de compte, dans les films 3X dans le temps? Puis tu m'avais répondu, oui, c'est moi. Donc là, j'ai dit, ok, j'avais pas compris. Je me dis, oui, c'est toi. Puis quand j'avais parlé avec des amis, des connaissances, puis j'ai dit que j'ai une invitée qui s'appelle Tangerine Dream qui va être à mon émission de radio témoignage de vie, tout le monde dit, oh ben, je la connais. Oui, on la connaît, je la connais, c'est sûr. Donc, tu as une excellente réputation, tu es encore connu du grand public, puis le monde de Tangerine, c'est un grand succès, puis on va en parler de ton podcast qui fait en fin de compte fureur. Tu as beaucoup de followers, beaucoup de monde qui le regarde, beaucoup de monde qui sont là quand il y a des enregistrements. Donc, et on s'est vu aussi dans le monde de Tangerine quand j'ai été là, en fin de compte, il y a quelques semaines, deux fois, là. Je suis venu pour le monde de Tangerine, puis j'ai beaucoup aimé ce podcast-là, le monde de Tangerine, que tu fais. Donc, alors, on va parler de ton parcours de vie, euh, de ton histoire de vie. Je vais te laisser la raconter. C'est sûr que je vais te poser des questions aussi. Donc, ton histoire, comment... Et aussi, on peut te retrouver sur Facebook avec Marie des tatouages, là, c'est sûr. Oui, Mais ça, c'est mon Facebook personnel. oui, C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, Marie des tatouages aussi. Pour regarder la vraie Tangerine aussi, vous pouvez trouver autant sur Instagram. Ça, c'est mes personnels. oui. Mais le monde de Tangerine est celui-là le plus actif, bien sûr, pour voir mes podcasts. Ça, c'est sur tous les réseaux, là. Bien sûr, le TikTok est le plus actif parce que le Oui, TikTok, ouais, c'est ça. On utilise beaucoup TikTok maintenant. oui. Et j'avais oublié de dire, puis je vais le mentionner, tu es aussi chroniqueuse à CKVL 100,1 FM, qui est une station de radio à la salle. En fin de compte, tu es une chroniqueuse dans l'émission de Yannick Daigle qui s'intitule Le lunch du midi. Donc, tu fais Oui. cette chronique-là, on va en parler de cette chronique-là. Donc, puis on va parler de tes projets futurs, puis de ton parcours. Donc, je te laisse raconter ton histoire. Premièrement, tu as été connu Oui. du grand public. Alors, Ah, on a le temps, on a environ une heure, mais attends-moi, hein, ça n'a ok, pas, hein, ça a pas parfait. duré. Parfait, je vais mettre sur pause pour un instant. Donc, voilà. Donc, tu as été connu du grand public parce que tu es Tangerine Dream. Et je vais te poser la question, combien de films 3X tu avais fait? C'est-tu 4, 5 ou plus que tu te rappelles-tu? L'affaire, c'est que c'est difficile à savoir combien de films que tu as fait, combien de films, parce que c'est Ouais. des scènes. Je OK. fais des scènes, puis les scènes peuvent être mises dans plusieurs films. Oui. Fait que finalement, tu n'as aucune idée, tu sais. Je veux dire, t'as aucune idée dans combien de films tu t'es retrouvé. Par contre, moi, j'étais partenaire dans une compagnie de films. Puis
Je crois que cette compagnie-là, avec cette compagnie-là, écoute, c'est faible, là, cette mémoire-là. Mais avec cette compagnie-là, j'en avais fait 7, OK. je crois. OK. Mais j'en ai fait quelques-unes autres, là. Mettons, là, une vingtaine de scènes Oui. avec différentes autres compagnies que Oui. celle-là. OK. Mais c'est C'est ça, ça. parce que tu as... Mais tu sais, ça n'a pas été le plus gros de ma carrière, je vais Non, c'est t'avouer. ça. Mais ça, c'est le C'est ça. début quand on t'a connu comme Tangerine Dream. C'est ça, on va en parler de ta carrière. Mais je veux dire, tu avais tourné avec Nick Steele, qui est encore acteur porno, Rocco Silfritri, ça, je me rappelle. Puis avec Oui, oui. avec d'autres personnes. Donc, toi, je voulais juste te poser la question. C'est comment ça s'est présenté cette opportunité-là? Puis on va en parler de tes autres projets de vie, mais comment ça s'est présenté ça? Parce que Ah, ben, j'ai été approché par une compagnie de production qui, eux, faisaient des films un peu comme style Bleu Nuit, là, des ouais, 2X. Je veux dire, des films érotiques, mais qui oui, pouvaient passer à la télé. Donc, ils avaient fait un casting, puis moi, j'avais commencé à faire des spectacles euh, dans les bars. oui, Puis, bon, on m'a approché pour ça. Puis là, bien sûr, je m'attendais à mousser un peu mon nom, ma popularité, en faisant en me faisant voir le plus possible. Fait que là, j'ai dit, ben oui, j'ai envie de faire ça. Fait que j'ai fait le casting, j'ai eu la job. Puis là, la compagnie a décidé de changer son plan d'affaires, puis son projet, puis de rendre ça un film 3X. Donc, euh, la même histoire, le même script, mais à place d'être du fake, c'est de la pénétration complète. oui. Fait que là, ils m'ont offert le rôle tout de même, sauf qu'ils ont mis mon chum comme partenaire. Ils m'ont dit, si tu le fais avec ton conjoint, est-ce que c'est correct? Le Fait temps que tu que, avais dans le temps, là. ouais, OK. ouais, c'est ça. Fait que, parce que c'est le film, je crois que c'est Les Québécoises au bureau, quelque chose comme ça. OK. Que les Québécoises au bureau, je pense, c'est ça le film. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a écrit, ah, je l'ai, ce film-là. Ah Euh, ouais? il y a 4-5 autres personnes qui sont comme, ah, je le veux, je le veux. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on avait, c'est surtout les filles qui étaient les vedettes du film. Oui, oui, Fait que là, les gars étaient accessoires pas mal. Ils oui, disaient deux, trois lignes, that's it. Fait qu'ils ont dit, si on te l'offre avec ton chum, c'est correct. oui. Là, je me suis dit, bon, j'y ai réfléchi, j'ai pensé à ça, parce que j'ai dit, bon, OK, si tu fais du 3X, tu ne pourras jamais revenir à l'arrière. En Exactement. arrière. Fait que pour moi, c'était bien important de faire un choix éclairé là-dedans. Oui, Mais là, on s'entend, c'était une compagnie de production qui faisait des films 2X. Fait qu'il y avait un budget oui, très élevé. Très élevé. Fait que oui. ce budget-là, ils ont ajouté de l'argent pour qu'on puisse faire du 3X. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été payé un gros montant Ouais. pour faire le film avec mon conjoint. Puis on s'entend, j'étais déjà un peu dans l'industrie du sexe Oui, en faisant des spectacles à connotation érotique. oui. Fait que on s'entend que c'était juste, bon, faut que je baise anyway avec mon chum. Ouais. Je Je vais comprends. en profiter, je vais faire de l'argent en même temps, tu sais. Oui, C'était pas mal ça qui s'est passé. Fait que là, j'ai accepté. Puis là, j'étais dans les premières à Montréal. Fait que ça a fait ouais. Oui. beaucoup de buzz. Fait que je me suis rendu à beaucoup d'émissions de télé, d'émissions de radio. J'ai fait Oui. beaucoup de publicité. Et tu avais Euh, fait quelle émission de radio puis de télé, tu te rappelles-tu? écoute, écoute, j'en ai fait tellement, là, j'en ai fait tellement, tu sais. Mais tout au long de ma carrière, je veux dire, Oui. quand on parlait de pornographie, on m'appelait. Fait Ah que ouais? c'était C'est bien bon. simple, là, tout le long de ma carrière. Mais c'est pas ça qui a fait en sorte que je veux dire, j'ai passé à Flash, j'ai passé à Denis Lévesque, j'ai passé aux nouvelles là, avec, voyons,
l'homme avec les cernes, quand il est super connu. My God, je suis tellement pas bonne dans les noms. Voyons, celui qui était les nouvelles, là, tout le temps, le soir, super connu. Pierre Bruno? Non, non, Non. encore, tu sais qu'il avait les cernes, les gros yeux, là. Je sais. Euh, ça va peut-être me revenir. Ok, My c'est God. correct. Mais Denis Lévesque, c'est bon, mais je savais pas ce que tu as passé à Denis Non, mais Lévesque. ça, c'est encore mieux, celui avec les gros yeux, là. Ah ouais, puis Flash Mais aussi avec Patricia Paquin. Oui, puis oui, oui, ouais, j'ai les, écouté Flash, les, moi. les, les gens, les artistes au Québec, je les connais pas bien, bien. OK? Je Ouais, suis pas ouais, mal plus pour ça parce que j'écoute zéro télé. Ah, oui. Mongrain. Ah oui, Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain, j'ai pensé Oui, à Mongrain. J'ai oui. eu plusieurs pages dans le Journal de Montréal aussi. J'ai fait beaucoup Wow. d'émissions, dont ça que c'est confident. Oui, Mais c'est que c'est Confidence avec habituellement, Marie-André Saulnier, là. oui, Oui, c'est ça. j'ai passé souvent là, à Sexy Confidence. Oui, Puis, oui, j'ai passé à Sex génial. Shop, j'ai fait C'est quoi l'affaire que tu viens de dire? Shop, c'est quoi? Sex Shop, c'est ça, c'était Anne-Marie Lozic là, qui avait beaucoup d'émissions. Je travaillais beaucoup avec Anne-Marie Lozic dans le passé. Wow, c'est Puis, génial. tu sais, bon, en tout cas, tout ça. Oui, Mais c'est venu par la suite. Tu sais, ça a commencé tranquillement avec quelques émissions, etc. Puis là, après ça, pendant mon métier de feature, d'artiste invité dans les bars, ont oui, fait en sorte qu'à un moment donné, je suis arrivé avec une idée de retrouver le porn star pour faire une scène avec moi. oui, J'ai fait une tournée dans les bars oui, où c'est que je prenais les CV des gars pour pouvoir faire un film avec moi. oui. Fait que c'est là que je me suis fait le plus connaître. C'est là que j'ai été invité à toutes les émissions parce que j'avais acheté une annonce dans le Journal de Montréal sur la première page où c'est que ça l'annonçait tous les bars que j'allais durant la semaine. Et je Wow, me promenais de bar en bar, je faisais 6 bars durant la semaine où c'est que j'accueillais les CV, les photos oui, de l'engin du gars, tu sais, etc. Ils remplissaient une feuille, tu sais, puis là, on les préparait à possiblement faire une scène, mais au moins être testé pour pouvoir oui. faire une scène avec moi. Le gagnant était pour faire la scène. Et le gagnant, c'est justement Nick Steele. Oui, OK, le gagnant par rapport au Gagnant. CV que tu voulais savoir les mensurations puis le profil. Et c'est ça, Nick Steele, tu avais tourné avec lui. Je sais pas, je pense que c'était dans le film Money Grabber. Je sais pas si c'était celui-là, mais C'est ça, c'est c'était ça, ça, c'est celui, ce exactement. film-là, Money Grabber, je pense, qui est très connu, ce film-là, qui est encore connu, là. Je pense que c'était avec lui. Puis, ouais, Nick Ouais, Steele était le gagnant ouais, de, de, ce, de la tournée You Could Be a Porn Star. Puis, même les gars ont participé à Québec Érotique parce que moi, je travaillais pour Québec Érotique oui, pendant plusieurs années en étant chroniqueuse. J'écrivais pour Québec Érotique, pour Photopolis, pour oui, Allopolis. J'ai aussi été directrice artistique chez Québec Érotique pendant un petit bout. Euh, puis c'est ça, mais les gars, ils avaient aussi été dans le Québec érotique. Fait que j'ai fait beaucoup d'émissions par rapport à ça. Ensuite, ça m'a amené à faire ben, je faisais déjà de l'animation durant mes représentations. Puis ça m'a amené à un moment donné être à, à Cool FM. Et oui. ensuite, j'ai été à C'est quoi pendant quelques temps. Ah oui, tu C'est étais chroniqueuse à C'est quoi, puis à Cool Non, FM. non, j'ai eu mon émission à Ah moi, oui? Vendredi soir C'était quoi sexy. ton émission à C'est quoi? Ça, je suis pas au courant de ça. C'était quoi, te rappelles-tu? Les vendredis soirs sexy. Attends, je pense que Oui, j'ai un ok. flyer ici. Attends une minute, je Oui, vais je essayer vais de le mettre en trouver. pause. OK. Tiens, ça, c'est mon flyer. Oui, c'est quoi? C'est Oh mon my flyer, God. c'est quoi? C'est les Oui, vendredis soirs sexy oui. avec Patrick Benoît. J'ai OK. fait ça. Mais Ouais. Patrick Benoît, il fait encore il faisait de la radio dans le temps, c'est Ouais, ça? ben je pense qu'il y a encore une émission Oui, d'auto, je pense, oui, je pense que d'automobile. oui, ça me dit de quoi? Oui, oui, C'est je ça. Fait que comprends. j'ai été à C'est quoi pendant un petit bout. On a fait des affaires assez intenses, là, mettons. Dans ce temps-là, tu sais, c'était dans le temps de Howard Stern. Tu sais, on faisait des trucs
vraiment poussé, là. Oui, Ouais. Fait que je me suis fait connaître comme une personne qui pousse les limites beaucoup. Oui, autant dans mes représentations que à la radio. oui. Ouais, c'était de 9h à minuit les vendredis soirs. Fait que Wow, c'est génial. Mais les gens appelaient, puis est-ce qu'il y avait, c'était des... entre autres, j'avais des chroniques, on Wow, avait bien sûr des gens qui téléphonaient, j'avais des invités et on oui. leur faisait faire des choses à partir de 11h. C'était un peu élevé. Ouais, Ouais, mais c'est génial. vraiment élevé. Tu as vraiment eu une belle visibilité médiatique, là. Et ça avait duré combien d'années en tout? Et j'en ai fait 2 saisons, puis après ça, ouais, c'est ça. Mais quand j'ai perdu mon émission, en Oui, tout, j'ai été vraiment triste. ouais, Ouais, je c'était comme la comprends. grosse affaire quand que ils m'ont pas mis dehors, ils m'ont pas foutu à la porte, ils ont plutôt changé la direction de la station. Oui, Donc, tu sais, c'est ça, la même chose avec, tu sais, Cool FM qui ont fermé Cool, puis ouais. c'est devenu le 98.5 qu'on connaît maintenant. Oui, Tu sais, c'est devenu ça ça, je s'appelle du rock savais pas. alternatif. Ouais, Ouais. 98,5, c'est ça, Cool FM. Moi, je l'écoutais pas dans le temps, là, mais je comprends. Mais tu sais ce qui est plate aujourd'hui de nos jours, parce que on n'a pas beaucoup d'émissions qui parlent de sexualité à la radio, par exemple. Dans le temps, il y avait Claire Lamarche du travail au plaisir, avec Claire Lamarche, la sexologue du travail au plaisir. Mais là, il y en a pas grand d'émissions, là, par exemple, là. C'est C'est ça. ça. Et là, c'est exactement. On, euh, on dirait qu'on a beaucoup de préjugés là, Oui, vis-à-vis de tout ce qui est de sexualité. On a peur oui, d'en parler. oui, Mais dans ce temps-là, par exemple, on en parlait beaucoup. On en parlait oui, beaucoup. Puis on poussait les limites oui, vraiment beaucoup. Là. On a oui, fait plein de trucs oui, assez spécial. Mais comme je disais, c'est ça, Cool FM a changé à une radio de nouvelles là, au oui, 98.5. Et c'est quoi a changé en une station plus musicale. Donc, ils ont aboli beaucoup, beaucoup d'émissions qui parlaient et la mienne a passé là-dedans. Puis là, c'était bien triste. Fait que là, j'ai décidé d'ouvrir un cabaret érotique. Fait que, tu vois, j'ai ouvert le Triple X, qui oui, était un bar dans le temps que que j'ai acheté, que oui. j'ai rénové. Puis je me suis, écoute, j'ai mis tout mon argent, tout mon temps là-dedans. J'ai travaillé super fort là-dedans. Ben oui. Donc, tu Ouais, étais ouais, ouais. entrepreneuse en fin de compte, c'est génial, ta propre entreprise, ben oui. Mais c'est ça, donc là, c'est ça, on avait Sexe et Confidence avec Marie-André Saulnier aussi à la télévision, on n'en a plus. Mais là, parlons des préjugés. Parce que c'est sûr que il y en a des gens encore qui ont des préjugés, hein. Ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on a les préjugés, c'est le côté affectif, le côté émotif, c'est de juger les gens avant de les connaître. Habituellement, les préjugés sont négatifs. On a aussi des préjugés qui sont positifs, qu'on va dire les Russes sont beaux, etc. Les Latinos ont le sang chaud quand ils dansent. Mais ça, c'est sûr que les gens ont des préjugés. Puis, est-ce que tu as été confronté à ça au niveau... Est-ce que tu l'es encore? Comment tu as vu ça dans le grand public, ces préjugés-là que les gens avaient? Comment tu as confronté ça? Comment tu as été, comment tu vois ça? Comment, Mais c'est sûr que je viens toujours des préjugés, là. Je vis des préjugés d'association, là. Je veux dire, les gens ont de la difficulté des fois à s'associer à moi à oui, cause de ce que j'ai fait dans le passé. Mais c'est parce que on s'entend, là, c'est premièrement, c'est du passé. Deuxièmement, ça ne change pas le talent que j'ai dans l'animation. Donc, tu sais, puis comment aussi que je suis fiable, oui, les idées que j'ai, la création que je suis capable de faire. Fait que c'est sûr, certain que des fois, je me fais refuser de participer à l'émission juste à cause que un moment donné, j'ai fait des trucs de sexualité dans ma oui, vie. Mais tu sais, exactement. c'est pas juste ça que j'ai fait, là. J'ai eu Oui, plusieurs entreprises. oui, Puis, tu sais, je veux dire, je suis une femme d'affaires, oui, mais on tente d'oublier. On veut juste se rappeler que j'ai fait, qu'un oui, moment donné, j'ai baisé devant la caméra.
Puis Ouais. ça, c'est vraiment important. Puis tu sais, on s'entend, là, j'ai pas fait de film depuis 2002, je pense. Ah oui, 2001, 2002. Mais c'est ça, on va en 2002. parler de ta carrière après. Ça me revenez-en, là, tu sais, je veux dire, revenez-en, là. Oui, Pourquoi tu j'ai as... fait des représentations, Oui, par exemple. Oui, je faisais beaucoup de représentations dans les bars. Par contre, tu sais, les représentations, c'était quand même de l'animation pendant 45 minutes. oui, Tu sais, je veux dire, ça prend beaucoup de talent pour être capable, premièrement, dans un club de oui, danseurs, de faire en sorte que les gens écoutent. Parce que, oui, tu sais, dans les clubs de danseuses, personne ne veut écouter quelqu'un qui anime. oui, Fait que ça, c'est déjà, tu sais, déjà assez, ça s'est pas vu autre oui, que moi. Il y avait Danny Go qui oui, animait Grace Harlow, que oui, j'ai aussi remplacé pendant un petit bout. Puis là, Danny Go, tu sais, je veux dire, avait beaucoup de talent, était capable de le faire. Mais j'ai pas vu personne d'autre qui a été capable de le faire animer dans des clubs de danseuses parce que, tu sais, je veux dire, les gens, le show est déjà là, tu sais, le show, c'est les danseuses. Fait que, tu sais, si t'ajoutes quelqu'un qui anime, c'est comme, c'est difficile d'avoir leur attention pendant 45 minutes. Bonne chance. ouais. Mais c'est ça, c'est pour comme si on s'associe au monde du X en fin de compte, des films 3X, ou qu'on invite des gens à une émission de radio comme toi, comme une invitée surprise en fin de compte, là, parce que tu sais, ça va être diffusé là, sur Facebook très bientôt, là. Je vais mettre même la pré-bande-annonce là, avant que ça, sur YouTube, sur Facebook, avant que ça soit diffusé dans les stations de radio. Mais tu sais, moi, je me suis dit, je vais faire mon émission comme je veux, puis je vais inviter qui je veux, je vais le faire à ma façon. Puis, tu sais, on peut pas arrêter de vivre pour les gens. Tu sais, les gens auront toujours des choses à dire, les gens auront toujours des préjugés, etc. Parce que la sexualité est encore un sujet tabou de nos jours, là. Tu sais, c'est Ouais, certain. ben, justement, Alex, Oui, j'ai envie de partir une association des oui, travailleurs du sexe, oui, mais tu sais, pas juste les travailleurs du sexe, tous les gens qui ont touché, puis oui, qui ont vécu de la discrimination à cause de ça. Je oui, connais des gens qui sont juste photographes. Tu sais, je veux dire, oui, photographes qui ont fait des photos des filles pour, oui, dont les fans, puis qui ont, après ça, ont de la misère à avoir des jobs oui, dans le corporate pour absolument rien. Je veux dire, c'est même pas eux autres qui font les photos. ouais, Ils ont, tu sais, qui sont sur les photos. ouais, Ils ont produit les photos. Qu'est-ce qu'il y a de wrong avec ça? Je veux dire, écoute, il faut qu'ils mangent. Ils ont pris une job. Je ouais. connais des producteurs, des réalisateurs, des caméramans qui ont vécu la même chose. Je pense que toi aussi, tu en as été victime. Justement, des gens qui n'ont pas voulu te prendre à cause qu'il y avait des gens comme moi sur ton émission. Mais, Tu sais, moi, j'ai été aussi victime de certains de mes invités que maintenant, ils veulent plus s'associer avec moi. Puis ça, des gens qu'on n'a même pas parlé de sexualité, là, oui, tu sais, des gens qui sont humoristes, oui, qui ne veulent même plus venir à mon show, qu'on ouais, n'a même pas parlé de sexe, que mon ouais, show, ils n'ont même pas parlé de sexe, mais eux font ouais, des jokes de sexe. ouais. Ça, c'est correct. Ouais, je comprends parce que moi, l'histoire, je vais raconter un peu parce que tu l'avais mentionné, puis moi, je laisse, il n'y a pas de censure, puis j'ai rajouté, puis je vais le dire, je laisse les invités parler. Mais c'est vrai que je t'en ai parlé parce qu'il y avait une journaliste dans un journal, c'est pas le Journal de Montréal, là. J'allais dire ça, mais c'est pas ça du tout. C'est un journal très connu qui voulait parler de mon émission. Puis là, j'avais dit, mais il y a des personnalités connues telles que Tangerine Dream, puis j'ai nommé un gars qui avait fait des films 3X pendant des années. J'espère qu'il va confirmer. Puis quelqu'un qui l'a fait encore, un acteur porno, qui sera à mon émission. Puis tout de suite, cette journaliste-là m'avait bloqué sur Messenger, m'avait bloqué son Facebook profil, son profil sur Facebook. Puis là, j'étais comme étonné de ça parce que, tu sais, je lui ai dit que Patrice Cocro, puis les autres personnes vont venir. Mais quand j'ai mentionné ton nom, puis deux autres personnes, ben, c'était bloqué. Puis je me suis dit, ben, tant mieux. Si elle veut, si cette personne-là elle voulait pas, ben, cette journaliste-là, mais elle voulait pas, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas vraiment comme, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde, puis ça donne de la discrimination, c'est-à-dire qu'on va traiter la personne de façon différente, c'est le comportement qui est différent, mais cette association-là, oui, cette association-là pour les membres, ça serait comme pour les travailleurs du sexe et leurs amis, tu sais, leurs alliés aussi, parce que là, le photographe, étant donné que c'est pas
C'est parce qu'il s'est associé, il a pris comme tu dis, des photos d'une fille qui fait OnlyFans, là. Donc c'est pour cela que lui, il est comme barré dans certaines maisons là, de photographie, en tout cas, mais c'est vraiment triste de voir qu'on est Ah dans oui, le monde là, qui font des métiers autour, Ouais, je veux dire, un caméraman, un photographe, ils sont obligés de changer leur nom, pas ouais, l'inscrire sur leur CV, mais des fois, c'est il y a quand même des bonnes expériences qui, qui vont être discriminés, tu vas être discriminé aussi dans un compte de banque, ouais, tu peux être discriminé aussi à passer les douanes, ouais, puis ils peuvent te refuser l'accès aller aux États-Unis. Nomme-moi quelqu'un d'autre qui vit une discrimination telle. ouais, Je veux dire, il n'y a pas personne. C'est pas parce que tu es trans que tu vas avoir de la difficulté à aller t'ouvrir un compte de banque ou passer les douanes, là. Je veux ouais, dire, il n'y aura pas de problème là-dessus. ouais, Tu sais, je veux dire, la discrimination sur les travailleurs du sexe est très, très élevée. Mais pourtant, c'est un travail qui est, qui est utilisé par tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, il y en a des gens qui regardent pas de porn ou qui vont pas aux danseuses ou qui commandent ouais, pas des escortes, qui vont pas voir des masseuses. Mais je veux dire, on s'entend que ça a été touché, là, par la majorité des gens. ouais, On s'entend, là. C'est ouais, qui n'utilise pas un jouet érotique? Je veux dire, ouais, tu sais, ça a été touché par la majorité des gens. ouais, Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends pas parce que je regarde des humoristes ou des gens d'autres podcasts qui parlent beaucoup de sexe, oui, mais eux autres n'ont pas discriminé parce que les autres, ils n'en ont jamais fait. oui, Genre, puis des fois, ça devient vulgaire, extrêmement vulgaire, là. ouais, Tu sais, moi, j'essaie de pas toucher à ça, oui, tu sais, d'être un peu moins vulgaire que je l'ai oui, déjà été. oui, J'ai déjà été dans les années 2000. Dans les années 2000, tu sais, on s'entend, comme je disais, Howard Stern, tu sais, ouais, ouais, on Howard était dans Stern, le là. vulgaire. Ouais, Oui, on Howard était Stern. dans le vulgaire, là, Jackass. Oui, On faisait des affaires ouais, vraiment flyées qu'à ah cette ouais, heure, je ne ferais plus. ouais, Premièrement, je suis plus vieille, ouais, comme j'ai passé ce temps-là. ouais, J'ai envie d'autres choses. J'ai bien, tu sais, j'essaie de grandir, puis, bon, voir les choses différemment. Premièrement, parce que j'ai vieilli, j'ai d'autres goûts. oui, c'est ça. Par exemple, Ouais, j'ai le goût de rencontrer plein de sortes de monde, puis oui, mon talent aussi est de me lier avec toutes sortes de monde. ouais, Donc, je suis capable d'avoir une discussion, ouais, puis de faire en sorte que plusieurs types de personnes se confient à moi, oui, autant un quêteux qu'un millionnaire, qu'un oui, investisseur, qu'un porn star, qu'une travailleuse de rue. Tu oui, sais, je veux dire, ouais, on je essaie comprends. d'avoir un peu de tout, tu sais, Ouais, au podcast. Puis, je trouve ça bien plate, des fois, d'être mis de côté, autant par des commanditaires que, que par des invités. Puis, des fois, c'est des invités qui sont venus au oui, show, là. oui, Ils savent qu'est-ce qu'on a fait oui, ensemble. oui, 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 Puis puis là, par la suite, ils sont approchés par un commanditaire. oui. Puis le commanditaire leur suggère de ne pas revenir au show. Oh my God. Je suis comme, oh my God, Ah, pas de bon mais sens. pourquoi? Et l'entrevue a été. Pourtant, tu es allé à l'autre podcast puis tu as parlé de sexe. Pourquoi tu ne peux pas revenir au mien? Ah non, c'est sûr. Ouais, ça fait quelque chose. Là, je dois dire, puis les films pornographiques, écoute, c'est aussi divertissant. C'est sûr que la sexualité, c'est un gros plan, puis c'est amplifié, etc. Mais tu sais, c'est aussi divertissant. C'est pas, moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Moi, je suis comme, je laisse la personne choisir ce qu'elle veut. Tu sais, on prend ce qu'on peut dans Ouais. c'est de Il y a, l'imaginaire. il y a quelqu'un ouais, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était peut-être pas pour ça. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, ah, c'est peut-être pas parce que tu as fait des films un moment donné, ça doit être à cause de tes seins. Là, je C'est suis comme, vrai! what? Oh my God! Je me dis, ben là, c'est pas mieux, là, quoi? Faut que je fasse une association pour les filles aux grosses boules? Mais non, mais c'est ça, tu peux pas faire ça. Mais non, discriminer à cause de ses seins, mais c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, tu peux Non, pas changer ton physique, là, c'est toi peut-être qui. que c'est ça, Ouais, mais j'ai montré le texto, là, c'était vraiment clairement à cause de ça. Elle me dit, ah ouais, je ne vais pas à aucune émission de sexe. Je suis comme, ben, mon émission, elle n'est pas de sexe, là, tu sais, comme je ouais, dis. je Fait que comprends. là,
À Ouais, cause de ça, Alex, oui, je pars une émission de sexe. oui. C'est le même. Ouais, tu J'ai devrais. dit, tant qu'à vivre les préjugés, Oui, on va le faire. ouais, et c'est ça, c'est ça. Donc, on va parler maintenant du monde de Tangerine, puis on va parler de ton projet futur, puis en fin de compte aussi de tes chroniques à CKVL. Donc, on va commencer avec le monde de Tangerine. Moi, en fin de compte, c'est ça, j'avais vu sur Facebook, parce que je suis assez actif sur Facebook, j'ai vu le monde de Tangerine, puis là, je t'avais contacté, c'est toi avec qui j'ai parlé sur Facebook, le monde de Tangerine, puis j'ai vu vraiment des invités que je connais, que je connaissais, puis tu as vraiment des invités, vraiment des personnalités connues là, du grand public. Là. Donc là, cette idée-là, le monde de Tangerine, là, ça fait. Cet été, ça fait-tu 2 ans déjà? C'est ça que ça fait Ça va combien? faire 2 ans au mois de juillet. C'est ça ce que je pensais. Parce que, mais tu sais, j'aurais tellement voulu en être au courant il y a 2 ans. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu, là. Je l'ai vu seulement les derniers mois parce que tu avais des invités dans le temps, comme il y a l'été. C'était, je pense, Nick Lewis là, que tu avais en été 2024, celui qui est le producteur de Pégase Productions, là. Oui, oui, puis il fait plus, Nicolas, il fait plus d'entrevues en plus. Fait Il que, fait une entrevue, mais là, il n'en fait plus. il n'en fait plus, Non. mais c'est ça, Pégase Productions, c'est Nick Steele est encore là-dedans, puis en fin de compte, il y a d'autres, il est dans une autre production, là. Mais là, lui, c'est ça, c'était son entrevue, mais ceux qui voudraient revoir ces entrevues-là, telles que moi, on peut toujours s'abonner, on va parler des abonnements, mais le monde de Tangerine, cette idée-là, t'es venu comment? Comment ça s'est Ah, passé? ça fait longtemps que j'ai cette idée-là. En fait, mon Ouais, réalisateur, Frédéric Labré, qui est mon réalisateur, lui a été réalisateur de Porn Star Academy. oui, Que, Pornstar Academy, dans le temps, ceux qui ne le savent pas, c'était avec les, les acteurs porno et puis les actrices porno, en fin de compte, québécoises. C'était ça. exact, Ouais, c'est ça. c'était comme Star Academy, mais Oui, en porn. oui, Puis moi, j'étais l'animatrice de Porn Star Academy. Donc, j'ai oui, rencontré Fred à Porn Star Academy. Puis on avait une bonne liaison de travail. oui, Fait que là, j'ai appelé Fred, j'ai dit, hey, tu sais, comme, v'là 20 ans après Porn Star Academy, oui, j'avais écrit ce projet-là. Je lui avais envoyé. Mais là, moi, il m'était arrivé beaucoup de choses. Comme je t'ai parlé tout à l'heure à propos de mon bar que j'ai ouvert. J'ai oui. ouvert 2 bars, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai Ah perdu ouais, beaucoup d'argent. Puis j'ai perdu beaucoup de confiance, en plus d'avoir perdu l'émission de radio à ouais, cause de la restructuration. Fait que là, j'étais vraiment dans un moment très dark de ma vie, là. C'était ouais, difficile pour moi. je comprends. Quand j'ai animé Porn Star Academy, c'était difficile. Les journées étaient dures, je Ah te ouais. dis. Ouais, ouais, C'était c'était des. exigeant d'avoir animé ça, c'est ça? Ben, pardon? C'était exigeant parce qu'à cause de ce que tu vivais dans le temps, là, c'est Ben ça? oui, ben C'est oui, ben ça. oui. Je C'était comprends. Je dur. suis Ben, désolé en fait, d'entendre ça. tout était dur. Me réveiller le matin, c'était Ouais, difficile. ouais, je comprends. Quand tu te réveilles le matin puis tu espères juste à demain, c'était pas mal ça, ma Ouais, je journée. comprends. Hmm. C'était difficile. Par contre, l'animation, j'ai tout le temps une passion pour. Fait que oui, tu sais, il y avait tellement de changements dans ma vie, autant que les bars étaient fermés, Oui, que je venais de me séparer, tu sais, tellement de choses dans ma oui, vie. Puis là, j'avais écrit ce projet-là avec Fred, puis mais j'avais aucune idée comment le rendre en vie. Puis là, bon, c'est en fil en aiguille, j'ai eu oui, comme une partenaire dans un bar associé dans un bar échangiste par la suite. Après ça, j'ai rencontré mon conjoint dans ça, là, dans ce projet-là. J'ai rencontré mon conjoint, etc., que j'ai maintenant, que je suis avec. oui. Ça fait maintenant 20 ans. Puis, tu sais, bon, écoute, là, j'ai continué à faire un peu de représentation jusqu'à temps que je tombe enceinte. Puis là, De Clémentine. j'ai arrêté. J'ai Avec commencé ta fille Clémentine, là. un nouveau travail. Oui, ma fille Clémentine. Oui. Fait un nouveau travail, puis j'ai parti une nouvelle entreprise. Bon, j'ai fait plusieurs autres entreprises. Puis là, j'avais fait mon deuil sur l'animation. Ah oui. Ça Parce que devait ça être difficile, non, de faire mal. ce deuil-là? Oh mon J'avais Dieu. fait un deuil. Ouais. Mais là, parce que j'ai un fils aussi qui est
il est en musique. C'est Oui, un film. Mon fils, Canuel Loriot, oui, lui, il fait de la musique, puis ça commençait à aller bien, ses trucs. Puis je voulais pas scraper sa réputation. Je voulais pas que je sois associé à lui. Fait que là, j'ai juste fait un deuil sur ma carrière pour lui. oui, Puis un matin, tu sais, ça faisait un bout que je regardais les réseaux, puis j'avais vu une couple de podcasts oui. que je trouvais super intéressants. Puis là, c'est la fête à mon fils. Puis là, je dis, ah, avez-vous vu, il est avec une gang de ses amis. Fait que là, on chill toute la gang avec ses amis. Tu sais, je suis ami avec ses amis. C'est mon fils, quand même 27 ans maintenant. Fait que, tu Oui. sais, je veux dire, sa fête de 25, genre. Puis là, j'y explique, tu sais, que j'aime tel podcast. Puis peut-être que c'est ça que j'aurais dû faire, puis tout. Mhm. Mais, tu sais, je voulais pas scraper tu sais, sa carrière à lui. Puis là, il me dit, ben voyons donc, Mom, tu sais, comme je veux dire, c'était mieux comme Tangerine. Tu sais, je veux dire, tu sais, je vois plus cette flamme-là dans tes yeux. Ah Tu oui, sais, quand t'animais, si tu as envie de le faire, fais-le. Tu sais, empêche-toi pas pour moi. Je suis fière de tout ce que tu fais. oui, Tu sais, c'est comme, OK, ah ouais. Tu sais, puis je continue à regarder des podcasts, puis un matin, je me réveille, c'est clair, 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 comment que je peux le faire. Pourtant, la journée d'avant, j'avais aucune idée. oui. Mais là, un matin, je me suis levée comme si j'étais prête. Oui, je Là, j'ai, comprends. j'ai appelé tout de suite Fred. Fred, il me dit, aïe, aïe, c'est donc bien drôle. Tu m'as écrit le même projet il y a 20 ans, 20 quelques années, tu sais. Oui. C'est incroyable, incroyable. Mais il ne pouvait pas faire revenir pour une académie 20 ans plus tard. Il aurait pu le Et faire. on y a pensé, Oui, je vais c'est t'avouer, ça. on y a pensé, oui, oui. C'est ça, ça aurait été le On fun. y a pensé. Mais ceux qui étaient à Point Academy aussi, tu les as eus dans le monde de Tangerine, par exemple. Comment elle s'appelle? Pamela, l'actrice porno. Pamela Kane, Pamela oui, Kane, oui, je elle l'ai était. déjà reçue, oui, Pamela Oui, Kane, qui est une amie. oui. Donc Ouais, là, mais tu sais, Pamela elle est cool, mais tu ouais. sais, des fois, quand elle tombe en amour, elle lâche tout. À Pour l'âge son de chum, c'est genre, c'est ça. Je comprends. Donc là, ça fait bientôt 2 ans pour le monde de Tangerine. Tu as vraiment eu des invités comme Alex Ducas, qu'on connaît, alias aussi Ryan Bones, qui avait fait des films avec les hommes et les femmes, en fin de compte, là. Oui, Tu as oui, eu oui. aussi le Lucide Podcast. Tu as été chroniqueur comme Rick Hard. Oui, Tu as aussi des invités comme Chris Simon, tu as eu Jesse Jones, etc. Des personnes ouais, Chris, vraiment il a qu'on même connaît. travaillé avec nous autres pas mal au début, là. Comment? Ouais, Chris travaillait avec moi au Oui, début. oui, Ouais. oui, c'est ça. Il a travaillé avec nous autres pendant un an. Donc, pour les gens qui veulent, parce que ça va être sur YouTube, etc., donc les gens peuvent regarder le monde de Tangerine, comment ils s'abonnent. Est-ce que tu peux leur dire un peu? Ben là, bien sûr, on peut aller sur toutes les plateformes balado, qui veut Oui, dire Spotify, Apple Music, Amazon Music, ainsi que toutes les plateformes balado. On peut m'encourager juste en faisant un 5 étoiles, écouter aussi dans l'auto. Ça, oui, c'est cool. Bien sûr, il y a le YouTube. Le YouTube a toujours la première heure gratuite, oui, 45 minutes, heure. C'est pareil sur toutes les chaînes balado. oui, Donc, vous pouvez avoir ça, puis regarder mes invités, me regarder, voir mon beau décolleté sur oui, le YouTube. Bien sûr, si vous voulez voir tout le balado complet, bien sûr, il faut s'abonner au YouTube Premium. On peut oui, faire ça si vous êtes oui, habitué sur YouTube. YouTube Premium, vous voyez le balado en entièreté. Ou sinon, vous pouvez aller sur le Patreon, oui, le monde de Tangerine. Le oui, Patreon, vous avez différentes options. oui, Justement, au mois de juin, le mois de juillet, j'offre à tous mes abonnés à 10 un T-shirt personnalisé que c'est moi qui fais. C'est OK, moi qui le fais. donc Non, moi, non, je vais. pas une compagnie là, Donc, qui le fait, là. Je vais le donc, faire moi-même. Puis je vous l'envoie. ouais, mais. Fait que ça, c'est tous les abonnés à 10 parce que, bon, Ouais, le classique est 5 YouTube ouais, Premium et le Patreon. Mais si vous êtes abonné à 10 je vous fais moi-même un T-shirt. ouais. Fait que- Et il y a l'abonnement aussi à 20 $, c'est ça? Oui, oui, il y a aussi un OK. abonnement de 20
Ouais, et bien sûr, un abonnement à 30 $, il y a différents Mais niveaux. c'est quoi? Moi, Euh, je veux l'abonnement parce que là, avec mon émission de radio, je me suis pas encore abonné, mais tu m'enverras encore le lien encore pour m'abonner. Mais je pense que j'étais là, puis là, c'était un peu, je savais pas comment. C'est moi, moi, je suis quand même génération X là. Comment le faire? Mais je pense qu'on peut payer avec une carte de crédit qui s'est prélevée à chaque mois, c'est ça? ben oui, c'est pas Ok, compliqué, là. Ma mère, elle l'a fait, là. ok, ben je vais le faire là, avec l'émission. Mais là, moi, je veux l'abonnement où je peux voir en vidéo, visuel, toutes les émissions qui ont passé comme d'il y a 2 ans. Je serais capable? Ben oui, Oui, ok. tu peux tout voir, soit sur YouTube Premium ou sur le Patreon, là. Mais moi, Tu peux j'ai voir pas. tout en entièreté, sans problème. Sur le Ok, YouTube Premium, c'est 5 $ sur le Patreon. ok, C'est sûr, c'est ça qui nous fait, qui nous aide beaucoup. oui, C'est sûr que quand les gens écoutent mais sur, moi, sur le oui, YouTube et les autres chaînes, on fait un petit peu d'argent, mais tu sais, c'est par les abonnements que ça m'aide à pouvoir continuer à créer du contenu. Et oui, bien sûr, ça vous tente, vous pouvez toujours me voir dans les bars parce qu'on fait des podcasts devant public une oui, fois par semaine à peu près. On est assez présent, là. Une oui, fois par semaine à peu près qu'on est dans les bars. Fait que ça vaut la peine. On vient oui, me rencontrer les invités en plus. Fait que, oui. Donc, moi, si je veux, parce qu'on va parler de ça, moi, je veux voir sur YouTube les vidéos qui ont passé les 2 dernières années. Je dois m'abonner à YouTube Premium que j'avais déjà, c'est ça? ben, YouTube Premium, je ne sais pas si tu l'as déjà, là. Je l'avais, mais là, je ne l'ai plus. Donc là, moi, je m'abonne à YouTube Premium, puis là, je peux C'est ça. Tu vas voir. sur le monde de Tangerine, Ouais. s'abonner. Fait que tu t'abonnes, c'est ça, s'abonner à YouTube Premium sur mon compte à moi. OK, parfait. Tu C'est ça. m'enverras ça par texto. Je vais t'encourager, puis j'invite tout le monde à t'encourager parce que c'est vraiment des beaux contenus. Est-ce que tu peux nous dire, cet été, donc il y a Laval, Brossard, puis Montréal. C'est ça les. Exact. Jusqu'à Ouais, présent, c'est ça. On est à Laval, au Brasserie, ouais, sur des Laurentides. Ensuite, on va une fois par mois au Jack Saloon au 10-30 ouais, et une fois par mois au Salé Poivre à Montréal. Et il y ouais, a sûrement des bars qui vont s'ajouter, là. oui, Je suis en pour parler avec quelques bars, justement, ouais, pour m'ajouter. Et bien sûr, on va aller à Québec bientôt. oui, Fait que c'est ça. ouais, Il y a plein de nouveaux développements. Oui, ça, c'est oui. quelque chose, les bookings là, de ça, là. Wow! Mais c'est ça. Moi, je suis Quel allé quand travail. c'était la soirée avec Jason Jones, sa blonde Cindy Boivin, puis c'était aussi avec Chloé Mitsou Fortin. Puis ensuite, j'ai été avant, c'était avec Chris Simon, Gersh Matteo Wolf, que j'ai invité à mon émission de radio, qui sera un invité. Ça sera enregistré bientôt. Puis j'avais rencontré aussi Rick Hardlove, etc. Puis je vais revenir cet été. Là, c'est sûr que j'habite à Montréal. Donc, j'ai essayé de voir. Puis Sonia Ben là, Conroy, faut que tu viennes au Salé Poivre d'abord. Je suis là une fois par mois. Je suis là le 28, justement, mardi. ouais. Les gens, oui, mardi prochain, je vais être là. On va se... Les invités, tu peux pas nous. Est-ce que tu peux nous dire les invités ben. On parlera pas des. Tu vas le publiciser sur Facebook. On Quoi, va parler mardi, si tu veux savoir les invités, mardi, ici? de qui? C'est qui mardi? C'est Mireille, c'est une artiste du Québec qui, Oui? elle a produit Oui. le film Frame. Fame? Ouais, c'est Frame qui a gagné Fame. 47 prix à travers le monde puis ils ont fait ce film-là avec 0 $. Il y a Oui. David Lahaye dedans et Eve Salvaire. Wow. Incroyable. Il va être à Montréal cette semaine. On ne l'a pas vu encore à Montréal. Il va être là ce week-end. Puis je reçois Mireille. Elle est allée à LA pendant un petit bout. Fait Oui. qu'on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé à Oui. LA. Puis je Oui. reçois Tiny T, qui est une entraîneur. Elle aussi, elle a déménagé à LA. Qu'est-ce qui se passe à LA? On veut savoir. Le rêve hollywoodien, c'est quoi? C'est quoi? Ah. Los Angeles, là. LA, Los Ouais, Angeles. c'est Jesse Jones comme. habite là, acteur porno qui a tourné 3500 scènes, comme il avait dit dans les films 3X. On reparlera de ton futur projet, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on aborde deux sujets qui nous restent. Ton projet futur, donc tu m'en as parlé avant que ça soit enregistré ici sur Zoom, mais j'aimerais ça, mais j'aimerais ça qu'on parle de CKVL, comment l'occasion s'est présentée, parce qu'on peut t'écouter à CKVL 100,1 FM
la radio de la salle. Tu as des chroniques dans l'émission Le Lunch du midi avec animé par Yannick Daigle qui est dans le milieu artistique, en fin de compte, culturel et dans les médias depuis plus que 20 ans. Là, ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est lui qui était un des organisateurs du Black and Blue pendant des Oui. années. Donc, comment l'occasion s'est présentée? Puis c'est quoi tes chroniques? Quand est-ce qu'on peut t'écouter à CKVL? Parce que c'est génial d'être chroniqueuse à CKVL aussi. Là, je vais te laisser parler. Ouais, mais j'ai commencé à CKVL en fait avec avec un autre animatrice, donc avec Isabelle. Oui, Puis c'est ça, j'ai commencé avec Isabelle qui était à CKVL avant. oui, Et mais moi, j'ai la première journée que je suis arrivée à CKVL, Yannick était là parce il commençait à CKVL. oui, En fait. Puis on s'est vus, mais on se connaît d'avant parce que moi, j'avais un bar dans le village. oui. Fait que C'est quel bar dans le village que tu avais? ouais, le Blue. Au Ah, deuxième étage, c'est un club de danseurs. Au deuxième étage, au Sky Pub. Et, c'était en quelle année ça? et en 2000, mon Dieu, j'ai-tu les dates ici? C'était- Crime. C'est à peu près en même temps que le Triple X, là. Est-ce que C'est c'était un bar de danseurs nus dans les le temps? deux, genre. Oui, C'est c'est un un bar club de de danseurs danseurs, nus. bar de Un danseurs, bar de oui, au deuxième danseurs nus. étage. Ah, ça doit être plus que 10 ans de ça. Oui, ça se peut. Oui, OK. Non, non, ben oui, c'est plus que 10 ans de ça, là. C'est Ouais, en c'est ça. OK, c'est 2002. toi qui avais ce bar-là, donc tu es Oui, vraiment une femme d'affaires, une entrepreneuse. On en apprend aujourd'hui beaucoup sur toi, c'est génial. oui, fait que là, tu sais, Yannick Daigle qui avait son, son salon de coiffure, les garçons Oui, sculpteurs dans le village, oui, bien sûr, puis je l'avais rencontré à plusieurs reprises sur différents événements. oui, Fait que là, quand on s'est revus à SKBL, ça a été comme coup de cœur, cool, je suis contente de te revoir, tout. Fait que là, il m'a écrit, hey, j'aimerais ça aller à ton balado. Qu'est-ce que t'en penses de venir au mien? Je suis oui, comme, OK, cool. Puis, tu sais, moi, j'étais sur l'émission d'Isabelle. oui, Fait que là, il est venu à mon balado. Là, je suis allée au sien. Là, Isabelle et moi, on a eu comme un petit différent. Là, ouais, puis, fait que là, on a arrêté de travailler ensemble. Puis ensuite, Yannick, il m'a appelé pour sa prochaine saison. Puis il m'a dit, hey, moi, tu sais, Isabelle, tu te veux peut-être pas renouveler avec toi, mais oui, moi, ça va me faire plaisir de t'avoir sur ma prochaine saison. J'ai dit, OK. Fait que je suis retournée avec, puis là, Isabelle, de toute façon, avait, bon, changé de station. oui, Fait que je suis allée avec Yannick. Là, maintenant, on est à la fin de saison, là. Fait que je ne sais pas si je retourne à l'automne, mais je ne verrai pas pourquoi pas, parce que oui, ça se passe bien avec Yannick. oui. Ça se Donc, passe bien ça fait avec un Yannick. an. Ça fait un an que tu es chroniqueuse à CKVL, c'est ça À peu environ? près, ouais, 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 ça fait bon. un petit bout, là. Ça fait un petit bout que Oui. j'étais. Donc, tes chroniques Ouais. portent sur quoi? On peut t'écouter quand à Et CKVL? en fait, c'est les mercredis, Oui, de midi à 1 heure, mais je sais pas qu'est-ce que ça va être à l'automne, fait que j'ai aucune idée. Mais c'est ça, puis j'avais carte blanche, en fait. Fait oui, que c'est bien. c'est sûr que j'essayais de faire une petite chronique un petit peu plus sexy tout le temps, là. Tu sais, Donc, tes c'est ça. chroniques portent sur quoi? Ah, ça portait sur quoi? Mais comme, Sujet? je sais pas, c'est des affaires un peu légères, là, comme comment s'habiller pour un premier encart, Oui, c'est l'histoire du pole dance. oui, c'est bon. Est-ce qu'ils ont quelle sorte de lingerie qu'on devrait porter selon nos différents corps? Oui, Comment, tu sais, faire une danse sexy pour son conjoint? oui, Tu sais, c'est bien. ouais. Comment se faire pardonner d'une façon originale? Oui, oui, ça, je l'ai vu sur Facebook. Ça, je l'avais vu, c'est vrai comment se fait pardonner de façon originale. Donc là, il reste environ à peu près 8-9 minutes. C'est quoi ton projet? Tu m'en as parlé un peu, ton projet futur, est-ce que tu veux nous en parler? Ben, en fait, c'est ça, j'avais une émission de radio que je voulais monter. Oui, On a essayé, Yannick et moi, on avait essayé comme de monter ça ensemble, oui, mais ça coordonnait pas. Fait que on a décidé, bon, j'ai décidé de poursuivre de poursuivre avec quelqu'un d'autre. oui, Fait que on a fait, j'ai fait une émission qui est maintenant avec un humoriste qui s'appelle V-Way sur les réseaux, donc oui, Vlad le comique, je pense que c'est ça sur Facebook, Vlad le comique.
Oui, Donc, ça va être drôle. On va parler de sexualité avec un sexologue qui s'appelle Antoine Thibault, oui, qui est spécialiste de la diversité. Fait qu'on va en apprendre un peu. Mais oui, on prend les appels et c'est toujours léger avec des questions coquines. oui. Donc, c'est une émission où c'est qu'on pose des questions coquines. Fait que c'est vraiment léger. C'est comme un genre de truth or dare, genre. Oui, Oui, vérifier les conséquences, mais en fait, c'est juste des questions coquines. Il n'y aura pas vraiment de conséquences, là, oui, je pense. oui. Mais il y aura aussi un sexologue qui sera à cette émission-là, c'est ça? À ce Oui, podcast-là? fait que ça Oui, va nous apprendre des choses à travers l'émission, oui. bien sûr. Et si on dit justement un peu de merde, ben, il va nous remettre à l'ordre, il va nous dire les vraies choses parce que, tu sais, nous autres, on n'est pas des experts. Fait qu'on Ouais, va parler à travers notre chapeau. Des fois, on peut avoir des préjugés ou des idées qui sont pas justes. Fait ouais, que lui, il va nous mettre sur la bonne voie. ouais, Fait que ça va être ça l'émission. On espère, on souhaite pouvoir l'amener sur une tournée à travers le Québec. Fait que c'est ouais. ça l'idée. Puis je vous jure que vous allez vous amuser. Trois personnalités totalement différentes. Oui. Puis ça va être drôle. Oui, oui. Puis Mais ça, justement, on va avoir le public qui va interagir avec nous. Fait que c'est à ne pas manquer. Et on commence le pilote la semaine prochaine. Fait que d'ici les oui, prochaines semaines, là, ouais. parfait. Donc là, ça serait un podcast, mais ça va être diffusé où? Est-ce que tu le sais encore? Ben, c'est sûr que ça va être encore, pour le moment, ça va être diffusé sur YouTube Oui, ainsi que les chaînes balado comme d'habitude. oui, Mais on souhaite peut-être le vendre ailleurs. oui, c'est Fait sûr. que c'est ça. Mais il faut aller une étape à la fois. Fait Ah qu'avant de oui, l'avoir, tu sais, de oui, l'avoir diffusé ailleurs, ben, il faut le faire. Fait que, tu sais, première étape, le oui, faire. oui, Après ça, quand c'est fait, là, on check les opportunités. Puis oui, si on a un bon produit qui est à la hauteur de nos attentes, ben, c'est sûr et certain qu'on va avoir des partenaires qui vont vouloir s'ajouter. oui, exactement. Ben, c'est bon, mais tu as vraiment beaucoup de projets. Tu es plein de projets de. Tu es vraiment polyvalente aussi, là. Donc, oui, on a hâte d'écouter ça, c'est certain. Mais c'est vrai que ça prend des spécialistes aussi. Moi, à l'émission Témoignages de vie, en tout, trois psychologues, anciennes sexologues aussi, des invités surprises et des personnalités connues comme toi, personnalités publiques, en fin de compte, on en aura d'autres aussi. Donc, comme tu avais parlé de regrets, il faut pas avoir de regrets. Toi, t'en as pas, j'espère? Non, j'ai pas de regrets du tout. Excellent. Non, tu sais, un moment donné, j'ai dit que c'était difficile pour moi, mais moi, j'ai jamais eu de regrets. Je savais que c'était pour passer. Tu sais, à toutes les fois que j'ai été down ou que j'ai Ouais. passé des moments difficiles, mon idée tout le temps, moi, c'est le temps arrange toujours les choses. Oui, Fait oui, que j'avais de la difficulté des fois à me lever le matin parce que je me disais, faut que ça passe. Puis c'est plus, j'ai hâte à demain. oui, Genre, parce que demain va sûrement être meilleur, parce que oui, le temps fait en oui, sorte que les choses se placent. C'est souvent ça maintenant, en étant plus vieille. Souvent, quand j'ai un problème, je suis devant une situation difficile, oui, je vais me coucher. oui, Simple de même, oui, je vais me coucher. oui, C'est drôle, je fais beaucoup confiance à l'univers. Puis, habituellement, j'ai des petites réponses ici et là oui, qui arrivent oui, comme tout oui, d'un coup comme ça. oui. Mais tu sais, Tangerine Dream, rien n'arrive pour rien. Parce que quand il y a une Ouais. porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre, là. Donc, ça Ben devait. oui, clairement, clairement. Mais des fois, devant des difficultés, Ouais, on est un peu embrouillé. ouais, Puis, on a de la difficulté à mettre tu sais, notre focus vers ce qui est en train de s'ouvrir. Fait que ouais, c'est pour ça que le temps est bon. oui, Le temps est exactement. bon, puis des blessures, des fois, ça prend beaucoup de temps. Parce que, tu sais, ce projet-là, si je l'avais parti il y a 20 ans, là, j'avais Ouais, pas l'énergie que j'ai là. ouais, J'étais, exactement. j'étais pas prête, j'étais pas prête mentalement, j'étais pas au niveau, j'étais brisée en dedans. Fait que, tu sais, il fallait, un moment donné,
faut que ça se règle. Ouais. Ben oui, C'est mais il ça. faut, mais oui, mais parce qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont, parce que chaque personne a son histoire, comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec, chaque trajectoire de vie, chaque personne est belle puis unique. Puis en fin de compte, tu as fait beaucoup de projets, tu as ton nom en tant que Tangerine Dream, ça va toujours te rester. Puis est-ce qu'il y a des messages que tu aimerais passer présentement au grand public? Qu'est-ce que tu leur dirais avec ton trajectoire de vie, des conseils ou un message pour ceux et celles qui t'écoutent aujourd'hui? Ben, regarde, moi, dans ma famille, on a, tu sais, mon petit cocon de famille avec mes Oui, enfants. J'ai oui, toujours dit à mes enfants, tu sais, t'es l'acteur de ton propre film, tu sais, t'es oui, l'acteur principal de ton propre film. oui, Fait que, tu sais, tout est fait pour toi, tu sais, oui, t'as vraiment tout le contrôle de ça. oui, Il va toujours avoir des acteurs dans ton film. oui, Il va toujours avoir, tu oui, sais, une scène, quoi que ce soit qui se passe. Puis c'est drôle parce que, justement, si vous voulez écouter la musique de mon fils a écrit une chanson pour moi pour me remonter le moral. Elle oui, s'appelle Orage Tangerine. oui, Et ça dit exactement ces phrases-là oui. dans le refrain pour me remonter le moral. OK. Il l'a mis sur son album. Fait que c'est Canuel Loriot, Orage Tangerine. Et ça, c'est le conseil que je donne à tous. Oui. Donc, c'est sur Spotify? Oh oui, oh oui, exact. Tangerine, peux-tu me l'envoyer? Parce que moi et mon ami, on était là, un de mes amis, puis on pouvait pas le trouver, je sais pas pourquoi, là, mais je sais pas pourquoi. Tu me Peut-être que ça va l'enverras. bien avec Canuel Loriot. OK. Donc, c'est lui aussi Canuel qui a... Loriot. OK. Et, et c'est Tu me Orage l'enverras. Tangerine. Tu me l'enverras par texto ou quoi que ce soit. Ouais, Exact. sur Messenger, mais c'est que lui, c'est ton fils, Canuel, que lui, c'est le monde de Tangerine. C'est lui qui C'est a lui. composé la Ouais. chanson qu'on avait vue là. Ton chum aussi, qui est avec le monde de Tangerine, qui filme aussi, là, qui est là comme. Non, non, lui, il fait juste m'appuyer des Ok, fois. c'est bon. Des fois. Parce que D'autres je fois, le vois il ne habituellement proche pas. des caméras, là, Lui, mais. il a investi argent et temps, c'est tout. Puis, je veux dire, il est vraiment super, Oui, super compréhensible. C'est sûr que c'est difficile. C'est beaucoup de temps. Je passe beaucoup, beaucoup de temps avec mes projets. oui, Puis, c'est oui. difficile parce que, tu sais, pendant un bon bout, j'ai été quand même mère à la maison, là. Ouais, Tu sais, j'avais des entreprises, mais je travaillais peu. J'essayais de limiter mes rendez-vous, des oui, trucs comme ça. Fait que là, de passer à femme à la maison quasiment, oui, tu sais, à travailler, oui, tu sais, peut-être en tout 3 jours semaine, oui, à, tu sais, à comme, puis être là à temps plein pour lui, oui, être toujours en train de parler de mes projets. oui, Tu sais, c'est comme, oui. Mais ouais. oui, je comprends. Donc là, on peut te retrouver sur Facebook, sur TikTok, sur d'autres. C'est quel autre média Ben, social? Instagram, Oui, Clapper, écoute, ouais. Twitch, Ah, X, oui, génial. amusant. Donc là, je vais te demander de pour faire. Est-ce que Manon Poulain qui a passé l'enregistrement sur Zoom était là? On avait enregistré avec Manon Poulain, qui est en fin de compte animatrice à CJMD, qui est coach en reconstruction de l'âme, en fin de compte, qui est conférencière. Puis à la fin, quand ce n'était plus enregistré, je ne vais pas te mettre sur le spot, mais elle avait dit, ben, tu peux m'envoyer une émission, en fin de compte, sur Zoom, puis je pourrais prendre des petits extraits, puis les mettre sur TikTok, par exemple, pour la publicité. Donc, moi, est-ce que tu pourrais faire ça aussi? Ben oui, je vais arranger quelque chose pour Ouais, toi, t'inquiète. ok, parfait. Donc, je vais te l'envoyer cette semaine. Tu pourrais prendre des extraits de 2 minutes 30 parce que moi, j'ai de la difficulté à le faire, à couper ça avec les logiciels pour Zoom puis mettre ça. Je suis capable juste de faire une pré-bande-annonce que je mets sur Facebook et sur YouTube. Puis parfois, ça me prend 2, 3 minutes. Non, et parfois, ça peut me prendre 2, 3 heures de le faire avec des logiciels. Donc, je vais te l'envoyer et tu pourrais faire ça avec plaisir. Ça serait bon pour la publicité pour toi et pour l'émission Témoignage de vie. Alors, ben, on a fait plus que 60 minutes, donc on devrait arrêter parce que sinon, les stations de radio ne pourraient pas diffuser 70 ou 80 minutes, puis je ne veux pas couper, puis je ne couperai aucun
tu sais, à un moment donné, j'avais fait une entrevue de 80 minutes, ça, je devais le couper, j'avais pas le choix, là, avec une psychologue. Mais ça va passer, puis je suis vraiment, j'en suis reconnaissant, puis merci infiniment. C'était vraiment très généreux de ta part, Tangerine Dream, d'avoir été à l'émission Témoignage de vie. J'ai beaucoup aimé cette émission-là, puis moi, si je peux passer le message que on peut ne qu'on peut avoir une ouverture. On dit qu'on est dans une société qui est ouverte, qui est acceptante, qui a une ouverture d'esprit. Moi, parfois, je le vois qu'il y a encore des préjugés, puis ça restera toujours. En fin de compte, je vais juste terminer avec la belle phrase qui avait dit euh, Einstein, Albert Einstein avait dit qu'il était qu'il était plus facile de défaire un atome que de défaire des préjugés. Imagine-toi donc. Plus facile de défaire des Wow. atomes que, que de défaire des préjugés. Ça veut dire que c'est vraiment difficile de changer les mentalités parce qu'il faut faire de la sensibilisation, il faut avoir de la visibilité, il faut faire de la démystification comme tu fais, puis je t'en félicite, puis chapeau, félicitations pour tous tes beaux projets que tu as fait dans ta vie, en fin de compte, personnelle et professionnelle, puis tous les autres projets. J'invite tout le monde à écouter puis à regarder le monde de Tangerine, à t'écouter à CKVL pour tes chroniques, puis aussi ton projet qui s'en vient. Merci infiniment d'avoir été une invitée à Témoignage de vie Tangerine Dream. Ben, merci de m'avoir accueilli. Ça me fait Merci. plaisir. Au revoir tout le monde. Ceci met fin, puis on se reverra pour une autre émission à Témoignage de vie. Portez-vous bien. Soyez heureux. Bye.